Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil et dans laquelle je vais vous faire part de mon expérience sur le fait que je travaille mes chevaux tout le temps sans carrière. Allez, c'est parti. Que ce soit sur Instagram ou Snapchat, vous me demandez souvent comment je fais pour travailler mes chevaux sans carrière. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes disponibilités qu'on aurait dans une carrière et c'est vrai aussi qu'on est très dépendant de la météo. Donc comment on fait pour faire un travail sérieux avec un cheval? Donc c'est dans cette vidéo que je vais tout vous dire aujourd'hui. Donc j'ai mon petit calepin où j'ai tout écrit ce que je devais dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc du coup la vidéo va se décomposer en 3 grandes parties. La première grande partie sera à propos des précautions à prendre avant déjà de commencer à travailler son cheval sur un terrain en herbe. La deuxième partie sera à propos des installations et des équipements primordiaux à avoir ou qui sont quand même conseillés pour commencer à travailler son cheval sur un terrain qui est autre qu'une carrière. Et la troisième partie et dernière partie sera à propos de mon expérience personnelle et je vais vous dire comment je fais pour organiser une séance sans carrière. On va commencer sans plus attendre avec la première partie qui sera les précautions à prendre avant de commencer le travail sur un terrain en herbe. La première chose, et je pense que c'est la chose la plus primordiale de toutes, c'est de vérifier la météo. Je vous déconseille fortement de monter sur un terrain qui n'est pas sec ou alors qui est très humide. Un terrain mouillé, surtout en herbe, qui dit herbe mouillée dit gros danger. Du coup ça peut provoquer des glissades et ça peut être très dangereux pour vous et votre cheval. Du coup je vous conseille plus particulièrement de monter lorsqu'il fait ensoleillé, voire nuageux, et si surtout le terrain est bien sec et bien stable. Deuxième chose, et je pense qu'elle va rejoindre la première que je vous ai dite, c'est de vérifier tout simplement l'état du terrain. En fait, si c'est un terrain qui vous est inconnu, allez faire une sorte d'état des lieux, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait vous devez vous rendre sur le terrain à pied en fait pour déceler les éventuels trous et cailloux parce que ce sont deux gros éléments qui sont dangereux pour vous et votre cheval. Donc les trous notamment, votre cheval peut se faire mal en marchant dedans. Donc je vous conseille de bien reboucher les trous avec de la terre et de surtout bien tasser la terre parce que sinon ça va refaire un trou. Et au niveau des cailloux, enlevez-les tout simplement parce que c'est vrai que si vous tombez et que vous prenez un caillou dans la tête, ça va pas le faire du tout et les conséquences peuvent être très graves. Lorsque vous travaillez régulièrement votre cheval sur un terrain en herbe, qui dit terrain en herbe dit terrain quand même assez dur. Donc ce que je peux vous conseiller, mais ça je pense que c'est valable pour tous les propriétaires, c'est de bien observer son cheval en liberté. En fait, en l'observant, vous allez pouvoir déceler les éventuelles blessures, notamment au niveau du dos et des membres, pour un cheval qui travaille sur un terrain en herbe. Parce que qui dit terrain dur, dit problème au niveau des membres, éventuels problèmes. Tous les chevaux n'ont pas des problèmes, mais ils peuvent en avoir, comme des engorgements, des molettes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à leur santé. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est valable pour n'importe quel cavalier, n'importe quel terrain que vous allez pratiquer. Mais il faut bien évidemment faire un très bon ponçage complet, notamment au niveau des pieds, parce que vous allez travailler sur un terrain qui est dur, donc forcément le cheval, les moindres petits cailloux sous ses pieds, il va forcément les ressentir. Donc je vous conseille de faire un bon curage du pied avant de monter des 4 pieds, j'insiste bien là-dessus, afin de bien enlever les cailloux qu'il a potentiellement en dessous le pied. Parce que c'est vrai qu'après ça pourra faire des complications au niveau du sabot. C'était tout pour cette première partie, maintenant on va passer à la deuxième partie qui sera les équipements et installations primordiales pour commencer le travail sur un terrain en herbe. Pour commencer cette deuxième partie, on va tout d'abord parler du terrain à proprement parler. Donc je vous conseille bien évidemment un terrain plat parce que c'est ce qui est le plus ressemblant à une carrière. Ensuite, je vais plutôt vous conseiller un terrain en herbe. Alors je sais qu'il y a des personnes qui montent dans les terrains en chaume. Personnellement, je suis pas fan, tout simplement parce qu'en fait, vous savez très bien que le pied est composé d'une fourchette. Qu'on vous dit depuis tout petit qu'il ne faut pas curer cette partie-là parce que c'est une partie très sensible du cheval, et c'est une partie très sensible du cheval. Du coup, les chaumes étant des petits bouts comme ça, assez durs, votre cheval va marcher dessus. Personnellement, même moi, quand je marche dessus, ça me fait mal. Alors du coup, le cheval avec sa fourchette qui est très sensible, je vous dis pas, et je pense que si votre cheval a les pieds sensibles, vous allez bien le ressentir. Ensuite, je peux vous conseiller plutôt un terrain assez petit parce que c'est vrai qu'un grand champ très étendu, ce sera plus difficile pour votre cheval de vraiment se mettre dans une attitude de travail. Ensuite, je peux vous conseiller aussi de clôturer ce terrain
parce que tout simplement c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous. Notamment aussi pour les chevaux, les jeunes ou même les chevaux qui embarquent, parce que c'est vrai que dans un terrain clôturé c'est beaucoup plus sécurisant. Ensuite, si vous n'avez pas de terrain à vous, je vous conseille d'aller demander la permission à un agriculteur. Ne faites pas ça sans demander la permission parce que ça peut être puni par la loi. Du coup, je vous conseille d'aller demander la permission et de ne pas monter dans des terrains où les cultures ont été plantées, tout simplement parce que ça gâcherait le travail de l'agriculteur. Pour les équipements du cheval à proprement parler, je peux vous conseiller, très fortement conseiller même, d'utiliser des protections de membres, tout simplement parce que lors d'un travail sur un terrain assez dur, les membres des chevaux sont quand même mis à rude épreuve, et du coup je vous conseille plutôt d'utiliser des guêtres, des bandes, et si vous voulez vraiment que votre cheval se sente bien dans ses sabots. Je vous conseille aussi d'utiliser des cloches, notamment pour les chevaux ferrés, pour pas qu'ils se déferrent tout simplement. Mais aussi je sais qu'il y a des chevaux, comme moi, Charcot, qui n'est pas ferré mais qui a besoin de cloches tout simplement parce qu'ils se tapent les antérieurs avec les postérieurs. Et du coup voilà, donc je lui mets des cloches pour éviter qu'ils se fassent mal au niveau des glaumes. Donc ceux qui ont des chevaux ferrés, mettez des cloches, c'est très important. Et toujours pour les chevaux ferrés, je vous conseille notamment sur un terrain en herbe d'utiliser des crampons. Tout simplement parce que c'est similaire à un cross et du coup ça pourrait vous éviter de glisser. On va pas aussi oublier la protection du cavalier qui est très importante et que certains parfois négligent. Donc surtout sur un terrain en herbe qui était un terrain assez dur, tomber sur un terrain en herbe, je sais pas si vous êtes déjà tombé en malade, mais ça rebondit pas en fait, ça fait mal. Du coup je vous conseille de bien évidemment vous mettre une bombe, alors ça c'est primordial et que tout le monde devrait la mettre H24. Du coup voilà, et vous devez aussi vous protéger au niveau de votre torse, de votre corps. Donc je vous conseille de mettre soit un airbag pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et aussi des coques de crosse, des gilets de crosse, tout ça, même si parfois c'est pas hyper confortable, mais c'est vraiment la sécurité avant tout. On va passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo qui sera consacrée au partage de mon expérience personnelle. Je vais vous donner mes conseils et je vais surtout vous expliquer comment j'organise une séance avec mes chevaux. Pour commencer et pour rejoindre ce que j'ai dit au début de la vidéo, je vais tout d'abord commencer par vérifier la météo, c'est indispensable, c'est primordial. Et bien évidemment aussi vérifier le terrain. Malgré que ce soit mon terrain, je fais souvent un état des lieux, puisqu'il peut s'être formé des trous, ou même il a pu apparaître des cailloux, et ça peut vraiment éviter des complications. Donc je vais privilégier toujours un terrain sec, ou si le terrain est humide, je vais alors soit partir en balade, ou soit ma séance va tomber à l'eau. Travailler en carrière, c'est aussi savoir faire des sacrifices. Si le terrain est humide, je préfère même délaisser ma séance que de faire mal à mon cheval. Donc c'est vraiment la sécurité avant tout. Si vous montez dans le terrain où vivent vos chevaux, je vous conseille de faire une séparation. Notamment si vous avez plusieurs chevaux qui vivent dans ce même pré. Par exemple, je sais que des fois, surtout au début, quand je montais Charcot, il y avait toujours Cassiopée dans nos pattes, c'était super chiant. Du coup maintenant, je ferme au niveau de la jonction entre les deux champs. Et comme ça au moins on est tranquille avec Charcot et on peut faire vraiment ce qu'on veut. Au niveau du début de la séance, bien évidemment, je vais venir faire un très bon échauffement à mon cheval. Donc ça c'est vraiment valable pour tout type de propriétaires, tout type de chevaux, tout type de surface que vous allez pratiquer. Il faut faire un très bon échauffement à son cheval, tout simplement parce que ça va mettre son cheval en condition. Et ça va préparer tous ses muscles, tous ses membres, toutes ses articulations à venir travailler sur un terrain qui n'est pas aussi confortable qu'une carrière. Donc ça c'est vraiment très important. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que je vais venir commencer par marcher 10 à 20 minutes parce que c'est vrai que la détente au pas est très importante. Et ça peut aussi bien évidemment enlever les courbatures que votre cheval a pu accumuler les séances précédentes. Ensuite ce que je vais vous conseiller de faire aussi c'est de ne surtout pas tourner trop court parce que c'est un terrain qui n'a pas les mêmes disponibilités qu'une carrière. Du coup tout simplement ça peut provoquer des glissements, des glissades. Et donc ça peut être très dangereux pour vous et votre cheval. Ensuite, je vous conseille bien évidemment de varier les transitions et les tracés, notamment pour bien échauffer votre cheval, mais aussi pour vraiment qu'il voie autre chose que toujours tourner en rond ou toujours tourner en rectangle comme dans une carrière. Du coup, c'est vraiment très important pour votre cheval. En fin de séance aussi, encore et toujours, marchez bien, c'est très important, notamment pour qu'il s'étire. Et si votre cheval connaît les extensions de collure comme Charcot, n'hésitez pas à lui en faire, c'est très bon pour son dos. Et ça permet aussi d'éviter les courbatures. Au niveau des soins de fin de séance, je vous conseille bien évidemment de curer les sabots, ça c'est valable pour tout, c'est très important.
Et je vous conseille aussi de faire un massage des tendons et du dos à votre cheval, notamment avec un baume décontractant, une huile de massage, de l'arnica, vraiment ce que vous avez, mais faites un massage des tendons parce que c'est vrai que les tendons et le dos ont été mis à rude épreuve et du coup c'est toujours bien pour vraiment préserver son cheval. Faites une douche aussi si vous êtes en été. Une douche, ça sera très bien, ça va réactiver la circulation sanguine. Donc franchement, faites ça, c'est vraiment très important. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez bien aimé et que vous aura bien aidé, notamment pour ceux qui ont leurs chevaux chez eux, qui sont propriétaires et qui travaillent leurs chevaux sur un terrain en herbe. Travailler ses chevaux sans carrière, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère et ça peut vraiment avoir des complications néfastes pour votre cheval. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Snapchat pour ceux que ça intéresse de venir nous suivre sur notre quotidien. Je suis vraiment très actif sur ces réseaux, donc profitez-en, les liens sont en barre d'infos. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Je vous dis à dimanche, ciao.